Ce soir, ils sont venus découvrir l'une des valeurs montantes de l'humour français, le conte de Boudherbala. On a envie de rire, on a besoin de rire en ce moment. Je ne connais pas, alors. On a fait confiance à la critique. Il s'appelle Samy Améziane. Il s'est lancé sur scène il y a 4 ans, toujours avec son chapeau fétiche. Je bosse toujours avec mon chapeau, je dors avec mon chapeau, je vais chercher ma baguette avec mon chapeau. Et dans ma famille, ils ont tous des chapeaux comme ça. On est des grands dingues, on est des fous. Pour cet ancien sportif de haut niveau, chaque spectacle est un peu comme un match. Jamais gagné, même s'il l'a joué plus de 400 fois. Ce soir, la salle affiche complet, 650 personnes pour 1h20 de spectacle, où ce fils d'immigrés algériens passe tout le monde à la moulinette, à commencer par ses parents. Quand mon père a acheté ma mère dans les années 60, mon père avait 25 ans, ma mère 20, de moins. Dans la salle, on sourit, puis on rit, quand il imagine l'oraison funèbre d'un supporter de foot par ses copains. Si nous sommes réunis en ce jour, c'est pour nous recueillir sur la tombe de Kiki le Fada, qui peut-être nous regarde de là-haut. Oh, oh, oh. Sache, Kiki le Fada, que ta mort nous a tous secoués. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Et que grâce à toi, ce soir, nous sommes tous ensemble, ouais! Ouais! Il cartonne en racontant sur scène son drôle de parcours. Un destin forgé à la force du poignet, de Saint-Denis à Broadway. C'était la plus belle semi-standing ovation de France. Le conte de Boudherbala signifie conte en guenille en arabe. C'est vrai qu'il ne paye pas de mine, mais à 32 ans, il affiche déjà plusieurs vies au compteur. Il est né ici, à Saint-Denis, près de Paris. Il a grandi dans cette rue pavillonnaire, pas très bling-bling. Il l'a d'ailleurs rebaptisée la rue de la mort. Moi j'habite en face de l'hôpital, ma fenêtre donne sur la morgue, au-dessus des pompes funèbres. Et c'est pas de la mytho. C'est le fils d'un couple de Kabyles, un père ébéniste et une mère au foyer qui a élevé 4 enfants et qui fait beaucoup de bises. Ah oui, il avait des cheveux longs, c'était mignon, il était tout petit. Oh le dossier là. Mais arrête, c'est la France qui est en train de regarder ces conneries, ils vont tous se foutre de ma gueule. Un grunge. Un gamin mignon et bon élève. Il a toujours bien travaillé, c'est vrai. Il a toujours... On n'a jamais été derrière lui, quoi. Doué pour les langues, il en parle 5. Samy décroche une maîtrise en France avant de choisir l'Amérique. Master de commerce dans une fac américaine qu'il se paye grâce à un programme d'échange universitaire. Mais des États-Unis, il n'a pas ramené que des diplômes. Dans ce bar de Saint-Denis, il retrouve régulièrement ses 2 sœurs, son frère et des amis. Ici, on entretient le souvenir d'un champion. En Amérique, Samy s'est fait connaître comme une star du basket. L'équipe de l'université du Connecticut avec tous les gars avec qui il jouait, bon ça c'est... En 2005, le Français s'impose chez les Huskies, à l'époque la meilleure équipe universitaire du pays. Samy Améziane. This is the first year he has played for the Huskies. Samy got after that and caused that hole. Match retransmis sur toutes les chaînes, stade de 30 000 personnes, voyage en jet privé. Samy rêve alors d'un destin à la Tony Parker. C'était vraiment une star, il avait son fan club, il était toujours alpagué sur le campus. Je l'ai vu signer des autographes à la sortie des matchs. Mais une blessure à l'épaule met fin à sa carrière. Samy choisit alors de se créer un autre destin. Ce sera la comédie. Sur scène, plutôt que de jouer l'enfant du 9-3, il met surtout en avant sa double culture franco-américaine. Ils ont énormément de cérémonies, les Américains, des cérémonies pour tout. Cérémonie de remise des diplômes, par exemple. Tu sais, cette cérémonie où le diplômé est en costume, avec ses amis, sa famille. T'as même des recruteurs qui viennent proposer du boulot diplômé directement sur place. C'est la classe! Bon, en France, c'est légèrement différent.
En France, tu reçois une lettre de la fac avec ton nom, ton timbre, ton enveloppe et même ton écriture sur l'enveloppe. C'est mon écriture! Dans l'élan, tu files directement au pôle emploi le plus proche, en catimini, voire en moonwalk pour les plus ouf. Wouh! Je suis diplômé. Entre l'autodérision à la Dubosc et la tchatch façon Jamel, il a inventé un style bien à lui qui a séduit France Inter. 2 fois par semaine, il est chroniqueur dans l'émission de Pascal Clark. Salut Samy, ça va? Bonjour Pascal, comment? Il livre un billet d'humeur. Ce matin, le thème c'est le foot, l'une de ses cibles favorites. Sur le terrain, il y a beaucoup de postes ingrats dans une équipe. Le gardien de but, quand il se prend un but, il peut pas s'empêcher d'aller engueuler ses défenseurs. On verra jamais un aller voir ses coéquipiers leur dire « Désolé les gars, je l'ai pas vu passer, je suis qu'une merde, je rends ma Ferrari ». Un ton humble et décalé, il n'est pas du genre à faire le show, c'est sa différence. Souvent, il y a des comiques qui arrivent, vous allez voir ce que vous allez voir, je suis le roi du rire. Lui, il est un peu en dessous, il s'excuse presque d'être drôle, donc c'est assez attachant, je trouve. Et puis il a l'écriture, et puis il a le regard. Sur scène, comme à la radio, en France, son regard séduit. Mais le petit gars de Saint-Denis n'a pas renoncé à son rêve américain. 2 mois par an, le comte de Boudherbala prend ses quartiers à New York. Le jeune comique français a choisi de venir concurrencer les Américains sur leur propre terrain. Il fait de la scène en anglais. Alors là, on va au Broadway Comedy Club. On va essayer de faire rire les gens, hein. On va essayer de gratter quelques rictus. On ne sait pas si ça va fonctionner. Hein. Le Broadway Comedy Club où se rend Samy n'a rien à voir avec un grand théâtre. Ça ressemble plutôt à un bar. Il y en a 13 comme ça à New York. Les amis qu'il retrouve sont en fait des humoristes américains. Elle, c'est Maïka, une autre comique avec qui il a déjà fait plusieurs scènes. Danny produit le spectacle et des émissions comiques à la radio. Il a rencontré Samy à ses débuts, il y a 5 ans. Il est venu me voir à ses débuts. Il me trouvait drôle et m'a demandé des conseils. Et puis il a eu de plus en plus de succès à Paris, alors je lui ai proposé de jouer ici. C'est super. En sortant du travail, pour 15 $, les New-Yorkais viennent voir 5 humoristes se succéder sur scène. Chacun a 10 minutes et doit faire rire toutes les 20 secondes. On appelle ça du stand-up. Ça va être une soirée sympa. Samy va passer en dernier et voudrait être lancé par son nom de scène français. Le comte de Boudherbala. Could you say that in French? Le comte de Boudherbala. Le comte de Boudherbala. Écris-le-moi, écris-le-moi. C'est ça? Yeah, you got it, man. For Samy Amazian, a.k.a. the Count de Boudherbala. Yeah, so my name is Samy Amazian. I'm French. I'm doing stand-up comedy in English, and that's my first joke. Ça commence bien. Et ici aussi, il va jouer sur la différence entre les cultures américaines et françaises. Americans, they're so enthusiastic, guys, especially when you meet them for the first time. It's like they just won at the lottery. What's your name? Sammy. Sammy, it's amazing! It's great, it's wonderful, it's beautiful, it's cute, it's so lovely, oh my god! Oh, shut up, yo. What's wrong with you? Chill out. We French people, when we meet somebody for the first time, it's completely different. What's your name? Adam? I don't give a damn. Samy Amazian. Samy, everybody, take it out, Samy. 28 people. La plupart de ses sketchs ont été adaptés de son spectacle français. Incroyable. C'était le meilleur. Vous avez aimé? Très drôle. Qu'est-ce que vous avez aimé? Je l'adore. Tout. Pour son passage sur scène, il est payé 80 $. Pas de quoi s'enrichir. Il n'est pas là pour ça.
New York est pour lui une manière de se perfectionner auprès des meilleurs humoristes. Il travaille ses sketchs dans un 2 pièces loué par son producteur français. Ses idées remplissent des cahiers entiers. C'est des cahiers à spirale, grand format, petit carreau. Centenaire, flic, des mots-clés lui servent de trame pour construire ses sketchs. Il les teste ensuite sur scène et vérifie dès le lendemain si ça a pris à l'applaudimètre. Le truc de se regarder, c'est juste pour voir un petit peu les moments de flottement, parce que tu as des niveaux de rire. Tu as des rires très forts, tu as des rires ha ha ha, ha ha ha, ha ha, ouh. Tu as plusieurs niveaux de rire. Aux États-Unis aussi, son travail finit par payer. On dirait un mec qui va à l'école. Il a décroché ce soir un passage dans le comedy club le plus prestigieux des États-Unis, le Comedy Cellar. Robert De Niro était dans le public il y a 15 jours. Un club mythique de New York qui a vu naître de grands talents. Certains ont même fait une carrière internationale, comme Robin Williams. Samy prend la température de la salle auprès des comédiens. Je te préviens, le public est un peu bizarre ce soir. On a du mal. C'est comme si on leur parlait en français. Ça commence mal. Ici, le public ne fait pas de cadeaux et peut se montrer impitoyable. Tout est possible ici. Moi, j'ai vu un mec une fois se prendre une droite sur scène. En fait, il y a tellement la proximité, les gens ils sont en face de vous. En fait. Donc parfois, ça peut partir en vrille. What's up, America? Il va pourtant se mettre en danger avec l'une de ses blagues. Do you guys know where France is? I'm asking because generally Americans suck at geography. To know where a country is, you guys send bombs. Oh, just kidding, guys. Ça ne passe pas, mais il renverse la situation avec de l'autodérision. I don't want to be shot. And you know I'm French, so I surrender easily. L'ambiance se détend. Il a même une petite ovation et une surprise à la sortie. Des touristes français l'ont reconnu par hasard dans la rue. Un humoriste à cheval sur 2 continents. 24 heures plus tard, il sera de retour sur scène en France.